Plusieurs milliers d'intermittents et d'intérimaires ont récemment manifesté suite à la menace du patronat de supprimer purement et simplement leur régime spécial. Solidarité, ce n'est qu'un début, continuons le début. Et il faudrait que le MERDEF ils arrêtent avant même de commencer. Quand même, on n'est pas là que pour rigoler. D'après le patronat, la dette de l'assurance chômage des intermittents s'élèverait à 1 milliard d'euros. Si on compte comme ça, dans ces cas-là, il y a un déficit de 9 milliards pour les travailleurs précaires, de 4 milliards et demi pour les ruptures conventionnelles. Donc le seul déficit qui existe, c'est l'ensemble de l'UNEDIC qui est en déficit, parce que les employeurs ne veulent pas augmenter les cotisations, ils veulent bien développer la précarité, mais ils ne veulent pas qu'il y ait une sécurité sociale professionnelle pour ceux qui la subissent, la précarité. Depuis la réforme de leur régime en 2003, les artistes et techniciens du spectacle ont de plus en plus de mal à remplir les conditions d'entrée. Ils sont tout simplement radiés, faute de travail dans un secteur en crise. Aujourd'hui, le métier se précarise d'autant plus que nos employeurs nous font des contrats de plus en plus courts, payent de moins en moins nos répétitions. Si aujourd'hui mes allocations chômage disparaissent, ce serait très problématique pour moi. Ouais. C'est au nom de l'équité que le patronat préconise la suppression du régime des intermittents du spectacle, qui selon lui a été détourné de son objectif premier. Vive les intermittents! Le MEDEF dit que c'est un régime qui est plus favorable et plus générique que les autres, c'est un régime qui perd de l'argent et que ce n'est pas la mission de l'assurance chômage de défendre la culture française. Et c'est une mission de l'État, et donc ça devrait être dans le budget de l'État et donc dans nos impôts. Étant donné que ce statut est plus avantageux à la fois pour l'intermittent et son employeur, on a tendance à l'utiliser au maximum et dans des cas où ça ne devrait pas être utilisé. Assez classiquement, donc c'est d'employer des gens de manière quasi permanente ou permanente, non pas en CDI mais avec le statut d'intermittent. Il faut savoir que nous, on n'a pas le choix d'être intermittent, ils nous imposent d'être intermittent et souvent des grosses boîtes comme Canal préfèrent employer 10 intermittents à un poste plutôt que de prendre 1 ou 2 CDI pour ce même poste. Selon la Cour des comptes, ces abus ne représenteraient que 4% des artistes et techniciens. Pour la CGT, des réformes plus justes sont possibles, comme le plafonnement des allocations. Non au recul des droits sociaux, oui à une négociation sur la base d'une amélioration des droits pour tous ceux qui sont privés d'emploi. L'ultime séance de négociation devrait avoir lieu fin mars. Les partenaires sociaux devront trouver un consensus sans creuser les finances de l'UNEDIC. Un enjeu de taille qui menace 112 000 professionnels du spectacle.